la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Salut Fianso. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bon, à l'image, tu m'appelles Fianso, mais dans la vie, tu m'appelles Sofiane. Je sais plus maintenant. Il y a Fianso, il y a Sofiane, et Sofiane Zermani, parce que maintenant t'es acteur. Hein? Et tu vois, ça fait un peu italien, tu vois, Zermani, tu vois. C'est vrai, fait... c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Fais des efforts. C'est un truc de fou que tu viens de faire là, après 2 ans. Franchement, magnifique. Magnifique. Ça fait quoi d'être dans... Il y a 2 ans, tu étais à California Beach, c'était à 4 heures, tu avais été annoncé très peu avant que le festival commence. Et c'était déjà un très beau souvenir. C'était fou, on dirait que c'était un match de foot. Et finalement, là, on se fait encore 1 heure de cardio, je transpire, ils transpirent, je casse ma voix, ils cassent leur voix. Magnifique. C'est un truc de dingue. J'ai vu que tu as remercié énormément le public. Ouais, tu te laisses porter. Tu te laisses porter. Tu vois, ils font des accueils comme ça, t'as qu'envie de les remercier. Carrément, à la fin, tu vois, ils me disaient de couper, j'ai dit, on voit encore un peu. Et ça te fait quoi, en fait, quand tu ressors de scène à chaque fois? Parce que j'ai vu que tu as fait quelques scènes ces derniers jours. Ouais. Ça te fait quoi après? Donc ça fait quand même 15 ans de carrière, on va dire. Pour le commun des mortels, 3 ans. Pour les connaisseurs, 10 ans. Ouais. Maintenant, on va être honnête. On va être honnête, même si ça fait 3 ans que ça a popé comme jamais. Ouais. Ça te fait quand même quoi à chaque fois que tu descends de scène? Hein? À chaque fois que je descends de scène? Ouais. Et que chaque fois que tu montes de scène, tu peux me donner les deux émotions. En réalité, très confiant quand je monte. Parce que je sais que je vais donner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a plusieurs types d'artistes. Et je reconnais que je fais partie de ceux qui préfèrent la scène. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure partie du boulot. On a l'impression que tu es chez toi. Hein. Bah, je kiffe, de ouf. Et non, ouais, vraiment. Toujours la même, pas pression, mais la même envie de bien faire quand je monte. Et la même satisfaction quand je descends. Tu sais, t'as toute une redescente d'adrénaline. Et puis voilà, quand t'as tout le monde autour de toi, et les gens du festival qui viennent te voir pour dire t'as tout niqué, ça déchire. Ça tue, non, donc, c'est vraiment t'as tout niqué. Ça, au final, c'est de l'amour. Non, ça sûr. Merci beaucoup. Mais on se posait la question. Là, t'es revenu sur la scène, t'es en train de tourner dans une série, cinéma, t'as signé des artistes. La semaine prochaine, c'est le théâtre. La semaine prochaine, c'est le théâtre. Tu refais Gatsby, c'est ça? Non. Je pars au Festival d'Avignon et je joue Achille. Je joue la mort d'Achille avec Amira Casa, Jérôme Kircher et pas mal de grosses moulas du théâtre. Donc c'est cool. Comme quoi, voilà. Donc tu viens de me rajouter encore le théâtre. Même si je me rappelle de Gatsby, tu vois. Finalement, une journée Fianso, c'est quoi? Là, on a envie de savoir. Tu te lèves, tu dors pas. Je compte mes heures. C'est vrai, je dors très peu. Je dors 3 heures. Je dors 3 heures par nuit, 3-4 heures. Je dors 3-4 heures par nuit. J'ai beaucoup de boulot, beaucoup de gens qui comptent sur moi, qui attendent après moi. J'ai des validations à donner sur plusieurs branches, plusieurs domaines d'activité. Est-ce que tu as un jour rap, un jour théâtre, non. Un jour cinéma? Il y a toujours tout dans la journée. Tout dans la journée? Il y a toujours tout dans la journée, obligatoirement. Parce que de l'autre côté, j'ai une chaîne de studio, j'ai monté un atelier de certif, tu vois, on a fait plein d'autres trucs. J'estime que je dois être là pour mes artistes. Donc le soir, quand tu rentres, quand toute la journée est terminée, il faut que tu sois un papa aussi. Donc voilà, tu vois, c'était un peu avec les bébés, puis tu es un mari aussi. Puis une fois que tout le monde dort, ça y est, tout va bien, le toit n'est pas tombé, la journée s'est bien passée. Je prends toujours un petit peu de temps pour appeler mes artistes le soir. Pour appeler Heus, pour appeler Soul King, Sifax, Suzeguer. Allô, tu vas bien, t'as passé une bonne journée, t'as besoin de rien, tout se passe bien dans ta vie, t'as calé tes sessions au studio. Voilà, on parle des prochains clips, des décisions, des choix artistiques. On fait tout ça tous ensemble. Il y a une espèce de communication d'équipe et un vrai truc, un vrai bloc qui se crée. Et je kiffe tellement ça, et j'ai tellement peur, tu vois, que ça bouge, que je fais tout pour tenir le volant au maximum. Ça fait 3 ans. Voilà. Donc, et on voit que tu as tenu. Franchement, on s'est pas arrêté de courir. Voilà. Alors maintenant que tu as signé Zeguer, Sifax, Soul King, Heus, c'est quoi être un affranchi chez Fianso? Être un affranchi chez Fianso. Bah déjà dans le sens littéral du terme, affranchi déjà. Dans le sens littéral du terme, être affranchi de plein d'enclaves, de plein de codes, de plein de stéréotypes, de choses qu'on pense qu'on ne peut pas faire, qu'on pense qu'on n'a pas le droit nous de faire, qu'on pense que voilà, sortir un peu des sentiers. On bosse avec les majors, mais pas que. Tu vois, la major elle va dans notre sens. Après, on n'est pas des révolutionnaires, mais on estime que c'est notre musique, c'est notre vécu, c'est nos vies, c'est nos productions, nos compos, notre atmosphère. Donc le travailler avec une structure autre que la nôtre, pourquoi pas? Mais il faut que ça soit dans nos termes, dans nos conditions. Tu peux donner un style de condition que tu as? Je les ai signés et ils m'ont signé. Parce que tu vois, c'est... C'était affiné. En fait, il y a un côté très
méprisant du producteur que je déteste. C'est le producteur qui se met dans la position de je t'ai fait. Tu vois, moi je l'ai signé. Non, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas vrai. Je me retrouve moi avec des hits sur leurs albums. Je me retrouve C'est vrai. à partager des tournées avec eux. Je me retrouve à partager des moments de fou. Partage leurs titres sur tes scènes à toi. Et sur mes scènes à moi, il y a une espèce de... Tu vois, quand Soul King va en concert, Heus qui va en concert, qui font d'énormes tournées maintenant, souvent, ils prennent un Sifax, ils prennent un Zegar avec eux, ils tournent aussi avec moi. Et moi, avant, je prenais aussi Soul King beaucoup en tournée avec moi, et Heus. Et il y a une espèce de dynamique On a découvert Soul King ici, au réflecteur à Liège. Tu te souviens? Et il y a une espèce de passage de relais et de rire, vraiment de rire, de nia, de bonne intention et de bienveillance qui s'est installée entre nous. Et puis il y a pas que, tu vois, par exemple, il n'y a pas que les rappeurs. Chez nous, on considère par exemple, tu vois, Zekpi ou Dias, des compositeurs qui sont avec moi, Yasser, Voluptique, Inch'Allah, bientôt aussi Kikou, d'autres. Tu vois, on les traite comme des artistes à part entière. On estime qu'ils doivent avoir des réseaux sociaux actifs, qu'eux aussi doivent donner des interviews, qu'eux aussi doivent montrer leur visage, être reconnaissables, être identifiables. C'est des moulas eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas que ceux que tu vois. Et on estime, nous par exemple, même nous les artistes, on estime que eux aussi sont des artistes à part entière et on doit les voir aussi. Donc on les met aussi en avant. Et c'est vraiment, C'est une vraiment... nouveauté. Hein. C'est pas la petite maison dans la prairie, mais presque. Tu vois? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Ça passe partout, vraiment, tu vois, ça passe partout. Je sais pas, quand j'ai Heus au téléphone le soir, il va me passer son petit. Je vais faire un fast time avec mon fils. Tu vois, on a le père avec le papa Soul King aussi au téléphone, avec la maman de The Guerre, avec, tu vois, on est très proches. Je pense à la famille Asifax aussi, les gens de son quartier. Je pense à. Voilà, tu vois, il y a plein de choses de nos vies qui se. Voilà. Et puis on force pas les liens, ça se fait naturellement. Ça naturellement. Et on se posait la question, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui vous regardent. Tu signerais des Belges? Est-ce qu'il y aurait des affranchis belges? Je sais que dans le gaming, il y a Tixi. Je kifferais. Alors, Tixi la Moula. Pareil pour eux. Pareil pour Meshouet, Tommy, Tixi Je vais et venir au Payam. gaming après. Pareil pour eux. Alors, c'est un peu dans le même sens de ce que je te disais tout à l'heure. Je m'engage avec Prism dans une aventure de gaming, mais le Tixi, c'est une moula. Tu vois, limite, c'est presque lui qui me signe, en fait, dans son truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, oui, j'adorerais produire un artiste belge. J'adorerais. Il y a un truc que je fais pas, c'est m'engager quand je suis pas sûr de moi. Voilà. Je joue pas avec les vies des gens. Donc des Belges, je sais pas. Un Belge, j'adore. Ouais, celui qui Je rentre dans le kifferais. feeling, quoi. Je kifferais de fou. Vraiment, vraiment. Et il y a un truc spécifique parce que finalement, quand on voit Soul King, c'est un truc à part entier. Enfin, c'est pas à part entier, je veux dire, c'est un truc spécifique à Soul King. Heus, il y a un peu de house. Donc finalement. Chacun a son univers, chacun a son truc. Et puis surtout, il y a une espèce de côté équipe à respecter. Quand je veux intégrer quelqu'un dans l'équipe, même un ingé son, même un booker, peu importe, je consulte tout le monde. Je vais voir tout le monde, je reçois les gens, ouais, qu'est-ce que t'en penses, on le fait pas, machin. Et les artistes que j'étais à 2 doigts de signer, et qui n'avaient pas forcément de feeling avec certains de mes artistes, ça me mange pas. Ça te dérange pas? Laisse non? tomber, frère. Mais parce que c'est une famille. C'est comme ça, tu vois, il y a une espèce de synergie, de réel entre nous, et je veux surtout pas toucher à ça. T'as raison, c'est pas mal. C'est vraiment c'est de la bienveillance. Bah, j'essaye en tout cas, j'essaye. Et puis, à notre rythme, on n'est pas pressé. Tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, alors maintenant, on va passer au cinéma. Donc, je t'avais déjà parlé, mais tu as joué dans 2-3 films. Ouais. Et comment le monde du cinéma t'a accueilli? Parce que ça, je t'avais pas demandé. Je me mets souvent à la place d'un comédien, d'un acteur, même connu, qui sortirait un album de rap. Tu vois ce que je veux dire? Comment nous, on le verrait? Comment nous, on le critiquerait? Comment nous... Et au final, j'arrive, j'apprends, je rencontre beaucoup de gens. J'ai un truc particulier, c'est que je suis connu dans un autre domaine avant. Ça veut dire que moi, j'ai pas toutes les phases de test que peut avoir un jeune comédien. Il peut se tromper, faire une mauvaise pièce, une mauvaise presta dans un film. Peu importe, on le verra pas forcément. Moi, on voit tout de suite. Ça veut dire que mes classes, mes essais, mes tests, mon apprentissage, on le voit. Et j'ai pas peur, j'y vais. Donc au final, je me suis rapproché de beaucoup de mecs super bienveillants. Je pense à Reda Kateb, je pense à Tahar Rahim, je pense à Leila Bekti, je pense à
à des comédiens de théâtre, Pascal Rénéric, d'autres personnes avec qui j'ai joué et je bosse. Et je pense qu'ils me voient, je pense que je les attendris. Je pense à Marina Foïs, je pense à Roche Dizem, à Dali Ben Salah, à beaucoup de gens avec qui que je côtoie et ils voient mes efforts. Donc au final, tu vois, j'arrive pas en disant ouais je suis Fianso. Non. Je suis un jeune, même pas comédien, qu'on a sollicité, qui a pour mission aujourd'hui uniquement d'être à la hauteur. Voilà. Déjà si je fais pas tâche dans la feuille de match, j'ai gagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, j'y vais très avec beaucoup d'humilité. Voilà. Et on m'accueille à bras ouverts. Donc je suis flatté et heureux. Et si jamais tu pouvais te regarder, imagine t'es sur Gatsby et tu te regardes en fait jouer par exemple. Par exemple, tu vois en exemple, la prestation Gatsby au Festival d'Avignon l'année dernière, je peux plus la regarder. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre là, on l'a rejoué à Paris, là oui, je peux le regarder. Ah ouais. Tu vois, c'était différent, c'était plus bossé, c'était plus, tu vois. Mais puis après, c'est comme certains clips par exemple. Il y a certains clips que je peux plus regarder, tu vois, je peux pas me voir là-dedans. Quel clip tu peux pas regarder? Des trucs un peu à l'ancienne. Vas-y, dis-moi. Il y avait des clips à l'époque, dans les mixtapes, La vie de cauchemar ou Blacklist, un clip comme Elle était belle, elle sentait bon, ou d'autres, tu vois, quand j'étais plus jeune, je peux plus les regarder, je peux plus me voir, tu vois. Et ça me fait un peu pareil, mais je pense que ça le fait à tout le monde en fait. Je pense que ça le fait à tout le monde. Tu vois, par exemple, quand tu seras à ta 1000e interview, peut-être que tu pourras plus regarder celle-là. C'est vrai. Et donc là, on va te voir bientôt dans Les Sauvages. Comment ça s'est passé? Tu as passé un casting? Parce que les films, on t'a proposé. On m'a proposé aussi la série, malgré tout, je me suis plié au jeu des essais. On me propose beaucoup de choses. On propose beaucoup de choses aux gens qui sont pas forcément du cinéma parce que ils attirent des gens dans les salles, ils attirent un nouveau public, ils attirent du clic sur les réseaux, et peu importe, tu vois. Moi, tout ce qui est caméo, apparition, c'est pas pour moi. Voilà. Par contre, le cinéma d'auteur, le théâtre, ouais. Les trucs de moula, tu vois, les trucs finest, tu vois, le finest, ouais. Et j'ai de la chance, je suis encadré par Mehdi, je suis encadré par Nicolas Hoyer, mon attaché de presse, et Mehdi qui est mon manager. Et j'ai même pas d'agent. Tu vois, j'ai même pas d'agent de cinéma, tu vois. Voilà, on me propose, si j'ai un feeling avec le réalisateur et que je trouve que c'est pas une grande blague, ouais, et que je vais pas m'afficher, pourquoi pas. Et comment s'est passé le casting pour Les Sauvages? Ouais, c'était des essais. Ah non, c'était dur. C'était dur. Parce que j'ai fait des premiers essais et la chaîne a émis des doutes sur mon emploi du temps. Est-ce qu'il va être capable d'assumer le tournage? Et j'ai un gros rôle dans la série. Tu joues Nazir? Je suis le grand méchant de la série. Et ils ont émis des doutes sur mon niveau de jeu. Ils ont dit, est-ce qu'il peut envoyer devant un Roche Dizem? Est-ce qu'il peut envoyer devant une Marina? Est-ce qu'il peut envoyer devant ce genre de personnes? Donc ils m'ont demandé de reconfirmer des essais. Ce qui m'a vexé dans mon ego. Ah. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait. C'était pas ta zone de confort. J'ai fait mieux que ça. J'ai dit à la casteuse, que j'adore en plus, qui est devenue une amie, Judith, et je lui ai dit, elle était avec Jill, genre là, si vous voyez cette vidéo, je vous embrasse. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, elle m'a dit, c'est toi, je sais que c'est toi. Elle m'a dit, j'ai juste besoin de rassurer la scène, la chaîne. Je lui ai dit, écoute, si tu penses vraiment que c'est moi, si tu veux, on se fait des sessions entre nous, en plus, sur le côté. On bosse 2 semaines, 3 semaines, que toi et moi, et on refait des essais filmés, on lui renvoie. On l'a fait. On a refilmé des essais, on leur a envoyé, et ça a glissé. C'est ça l'histoire. Voilà. Donc en fait, on me propose énormément de choses que je refuse. Par contre, quand j'ai envie de faire quelque chose, voilà, je me plie même au fait que on ne tienne même pas compte que je sois Fianso, machin, ou truc, tu vois. Voilà. Ton nom c'est Sofiane Zermani dès que tu passes à... Mais c'est important. C'est important. J'ai besoin qu'on voit ces personnes différemment. J'ai besoin qu'on les voit différemment. Parce que des fois, tu vois, par exemple, dans une série ou dans un film ou dans une pièce, je vais passer un message que Fianso ne passerait peut-être pas. Fianso a des attitudes, dit des mots, fait des choses que peut-être Sofiane Zermani ne doit pas faire ou ne doit pas dire. Et il y a une espèce de
de Dr Jekyll et Mr Hyde bizarre qui s'installe. Mais j'aime bien. Je suis un peu comme ça dans la vie, donc je l'assume. Super, mais on a hâte de voir ça en tout cas. Et Nazir, tu peux nous y dire un peu plus sur son Nazir, rôle c'est un génie du mal. C'est un génie du mal et au final, on l'a rendu humain. Vraiment. Le rôle était beaucoup plus dur, beaucoup plus T'as pu un peu mettre ton grain de machiavélique. sel. Et finalement, quand tu tombes sur un génie de la réalisation comme Rebecca Zlotowski et qu'elle te fait refaire la scène 6 fois et qu'à la 6e fois, tu la regardes et tu lui dis « Tu penses qu'il ferait ça vraiment ? Est-ce qu'on n'en teste pas une ? Moi, je le vois bien faire ça. » Et qu'elle te regarde et qu'elle dit « Tu lui proposes quelque chose et que t'es pas Roche Dizem et que t'es pas machin et qu'elle vient de finir un film avec Nathalie Portman et machin et que tu la regardes et tu lui dis « On en teste une ?» Elle dit « Ouais, vas-y, fais-le. » On l'a humanisé beaucoup le personnage, beaucoup. Voilà. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Moi aussi j'ai hâte de voir ça, pour te dire la vérité, j'ai pas encore vu les épisodes. Et donc tu as une idée de date ou Je pense que J'y crois au 30 septembre. ouais, ça va être de la rentrée, je pense. On a hâte de voir ça. Bon, maintenant on va passer à Franchi Gaming. Je Yeah. sais que Tarmac a sa chaîne gaming Yeah. depuis le début. Tu avais rencontré nos deux jeunes. Yeah, je me rappelle. Et il y a Franchi Gaming, Prism Gang, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il y a et la c'est- boxe et le rap, c'est quoi le mix? Ça veut dire quoi C'est Prism Gang? surtout qui sont vraiment dans... Quand on s'est rencontrés, on a vraiment retrouvé ce côté affranchi chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient... Tu vois, le monde du gaming, c'est un microcosme très fermé. Et bizarrement, les gamers sont souvent des mecs qui passent des heures devant leur console. Et qui ont l'impression qu'on les regarde pas. Tu vois, c'est bizarre. Je retrouve avec des jeunes, c'est des millions de vues, qui avaient des communautés de fous, et qui pouvaient rassembler des centaines de personnes avec un tweet. Et bizarrement, quand tu leur confirmes leur statut de moula, tu lui dis mais c'est énorme, bravo, je veux venir moi. Bon, tu vois, vraiment moi, tu veux venir avec moi Mais tu les as impressionnés, enfin, J'ai ils s'attendaient pas. Ouais, mais moi aussi il m'impressionne. Il m'impressionne d'humilité, il m'impressionne d'innovation. C'est un nouveau continent, tout ça pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et Mais tu jouais toi avant? très jeune, et encore, j'ai jamais eu de niveau, j'ai jamais été très fort. Mais j'ai retrouvé ce côté-là, très affranchi chez eux. Ils avaient envie de mêler ce côté défiante au milieu de tout ça. Ils avaient envie de dire on sort de nos sentiers et on invite les autres à venir dans les nôtres. Et on s'est retrouvé effectivement avec un champion de boxe, avec un vlogueur, avec des gamers de renommée, avec nous les artistes d'affranchis, avec effectivement nos compos aussi, et ainsi de suite. On s'est retrouvé dans cette villa Aix-en-Provence qu'on a, la Villa Prisme, et qui sert de refuge à toute cette équipe. On passe les voir dès qu'on a l'occasion, on passe du temps ensemble, ils viennent à nos concerts, tu les as vus dans le clip Rapta, ils viennent dans nos clips, dans nos trucs, voilà, on est très affranchisés. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils font leurs émissions, ou bien Et ça c'est le Prism Gang. C'est Prism Game et je vais même te dire, Affranchi Gaming se greffe à Prism Game. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, se greffe à Prism. Et Prism a vocation à être une team pro, tu vois. Je parlais de Tixi tout à l'heure, je pense aussi à Meshway. C'est des joueurs renommés à mort, tu vois. Ça t'a pas attristé? J'ai entendu qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour la grande S'en fout. finale S'en de fout. Fortnite. Je suis derrière eux à mort. Et tu prends par exemple un mec comme Tommy, je crois qui est 11e streamer Twitch là. On l'a vu. Tu vois, c'est énorme gros, tu vois. Le mec il se bat, c'est pas le plus fort sur Fortnite, il se bat, il y va, il crée une communauté, et il kiffe le rap, il a envie de venir dans le cercle, et ainsi de suite, tu vois. C'est des échanges. C'est beaucoup d'échanges. Voilà, on a beaucoup plus de points communs qu'on pensait, et on a beaucoup plus de choses à faire qu'on pensait. Mais on Voilà. voit, en tout cas pour les gamers, comme tu disais, c'est une niche et on les voit jamais. Ça leur donne quand même un. Bah tu vois, je me suis aussi trait, retrouvé sollicité sur une chaîne qui s'appelle Beansport pour remettre le trophée de la E-Ligue 1. Donc je rencontre des joueurs, j'échange avec eux, je pense à d'autres mecs, d'autres teams. Et puis voilà, ils sont en concurrence, ils sont beaucoup moins méchants que nous. Au final, ils sont fiers d'être avec nous et on est très fiers d'être avec eux. Voilà. Ma dernière question, comme elle a dit, tu dis à 10 millions je m'arrête. Tu t'arrêtes à 10 millions? 10 millions j'arrête, c'est bon, ça m'ira. Non. Parce qu'en fait,
quand tu cours après autre chose, tu regardes plus l'argent. Je sais pas comment le dire. C'est plutôt un kiff maintenant. Tu regardes plus l'argent. C'est pas qu'il y en a trop, hein. C'est pas, on en veut, on aime ça. Mais j'ai des envies d'influence. J'ai des envies. J'ai pas envie de dire le mot pouvoir. J'ai des envies J'ai des envies plus grosses que. J'ai des envies plus grosses que l'argent. Voilà. Donc au final, quand tu cours après ton but, l'argent il passe mais tu le vois pas. Tu vois ce que je veux dire là aujourd'hui? T'as retenu mon cachet? Non, on m'a retenu qu'on a fait un putain de concert, on a passé un moment de fou. Et même moi j'y pense même pas gros. Tu vois, c'est pas à la 35e minute de mon show, je suis mort fatigué, j'ai plus de ventre, j'ai plus de cardio, je suis fatigué que je me dis non attends, il y a des sous quand même. Non, ils sont en face de moi, on est là, on va passer un moment de fou, faut pas que je les lâche, ils me lâchent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, j'ai honte de le dire, mais ça passe vraiment au second plan à un moment. Donc je m'arrêterai pas à 10 parce que je pense que je les passerai sans les voir. Indications subsidiaires, je ne les ai pas encore. Bah écoute, merci Fianso. Merci à toi. Merci Tarmac. L'ombre, on est en bas ton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnais traître. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte.